Bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes écolier ou étudiant, par moment vous avez des situations de stress auxquelles il faut faire face, notamment lorsque vous passez des examens, des interrogations écrites, des concours ou une présentation orale où il y a un certain enjeu. Et vous vous rendez compte que tout ce que vous avez appris pendant l'année, tous les efforts de mémorisation pour apprendre, et pour réviser et être prêt le jour de l'examen, enfin en tout cas être prêt ce jour J, vous constatez que vous avez des trous de mémoire, vous ne vous rappelez plus vraiment ce que vous avez appris et vous perdez vos moyens. D'où la nécessité d'apprendre à gérer son stress. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Donc je vais vous expliquer déjà comment fonctionne le stress, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, et un exercice réalisé par Inès et Laura, deux collégiennes de 4e et de 3e, qui vont se prêter à un exercice de mémorisation devant une centaine de personnes. C'était une conférence où il y avait des parents, des professeurs. Je vous laisse imaginer le moment de stress que Inès et Laura devaient affronter et de vous donner quelques astuces très utiles. En fait, c'est pas très compliqué de savoir gérer son stress, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Lorsqu'on se sent menacé ou devant un enjeu important comme les examens, vos organes des sens, l'ouïe, l'odorat, la vue et le toucher, informent votre cerveau limbique d'un danger imminent. Et ici, donc, le danger, c'est l'examen. Évidemment, l'examen n'est pas un moment de danger à fuir, bien entendu, mais l'examen est un moment crucial par moment où tout se joue, votre avenir professionnel peut se jouer ce jour-là. Donc le cerveau se retrouve en mode sauvegarde et les capacités de mémorisation, de réflexion se retrouvent grandement réduites. Et pourquoi ? Parce que la fonction du cerveau reptilien est d'assurer notre survie, soit par la fuite, soit par la rébellion, soit par l'inhibition. Alors évidemment, nous avons évolué, mais tout au début, notre cerveau reptilien, dans les moments de préhistoire par exemple, était très utile en moment de stress justement pour rester en vie tout simplement. Donc, logiquement vous allez me dire mais finalement lorsqu'on est en phase de stress, lorsqu'on est dans une situation stressante, le cerveau reptilien a pris le relais et donc il n'y a plus rien à faire, c'est game over, et donc voilà, c'est perdu d'avance quoi. Alors c'est tout à fait faux, et mieux, tout le monde peut gérer son stress et générer de grandes performances. Vous ne croyez pas? Vous dites certainement trop beau pour être vrai. Peut-être que certains y arrivent sous certaines conditions, mais que bon, pour les autres, voilà. Voici Inès et Laura, donc deux collégiennes de 4e et de 3e, qui vont se prêter à l'exercice de mémorisation. Donc on est au collège de Itteville, dans l'Essonne, voilà. Et donc deux collégiennes, donc Inès, qui est en 4e, c'est ça, et Laura qui est en 3e, et qui vont ce soir nous faire un exercice sur la mémoire, la mémorisation. Donc ils vont apprendre un certain nombre de mots. Donc elles devront mémoriser une liste de 20 mots qu'elles ne verront pas, qu'elles n'entendront. Je dirai donc les mots, la liste, et puis elles mémoriseront. Et elles devront le restituer dans l'ordre, dans le désordre, et puis ensuite dans n'importe quel ordre. Cet exercice n'est pas vraiment nouveau. Vous verrez d'autres vidéos où je fais faire cet exercice, notamment je crois qu'il y a une lycéenne, Claire, qui fait ça même avec 40 mots. Donc, par contre, ce qui est nouveau, c'est le contexte. Inès et Laura devaient faire cet exercice devant une centaine de personnes. C'était une conférence où il y avait des parents, des professeurs. Elles m'ont aussi avoué que elles n'avaient pas de super mémoire, elles n'étaient pas des championnes de la mémoire. D'ailleurs, Laura m'a dit je suis assez curieuse parce que finalement, moi, j'ai pas de mémoire du tout. J'ai un mal fou à mémoriser mes cours. Donc, si j'ai un mal fou à mémoriser mes cours, comment je vais faire pour faire cet exercice et mémoriser comme ça une liste de 20 mots? Et Laura, tu penses vraiment que tu vas pas y arriver du tout? Non, j'y crois pas du tout. Quand on me l'a dit, j'y croyais pas du tout. D'accord. Et toi, Inès, tu crois un peu? Un tout petit peu, mais je pense que je vais pas tout me souvenir en fait. D'accord. Moi, j'ai du boulot, quoi. C'est... ce soir, c'est être sportif, hein. Dans la préparation des exercices, Inès a eu plus de facilité parce que c'est un exercice qui est fait pour son profil. Et mention spéciale pour Laura parce que c'est pas du tout pour son profil. Et tu as eu un peu de mal. Inès, ça a mis combien de temps? 15 minutes? À peu près 15 minutes. Et Laura, on a mis comme demi-heure
voir un peu plus. Je vous laisse imaginer le moment de stress que Inès et Laura devaient affronter. Alors il y a un moment d'hésitation, vous verrez, parce que je leur avais demandé de rester l'une après l'autre. À un moment, elles ne savaient plus qui devait dire le mot, donc je vous laisse découvrir et je commente ensuite. 19. Une horloge. Tiens, la brosse à dents, on va la faire de couleur. Violette. 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 Bon. Joli, violette. Violette. Horloge. 20. Sac à main. 20. Oui. 19. Un gros coup, hein. Oui. 18. Oui. Violette. 17. Oui. 16. Oui. 15. Ah, juste avant. 15. Très bien. Oui. 14. Non. 14, c'est le truc soviétique. Ah, la Pyrrhus. Paupérus, oui. 13. Encore. Tiens, son téléphone. C'est un truc pour les maths. Une équerre. Oui. 12. Téléphone. 11. Oui. 9. Parce que j'aime bien 9. On dit quoi de 9? 9. Stylo. Très bien. 9 stylos. 8. T-shirt. Oui. Superman. 7. Noir. Oui. 6. Voilà. Lunettes cassées. Oui. 5. Oui. 4. Chaussures. Oui. 3. Tableau. Oui. 2. Chaise. Oui. 1. Casserole. Oui. 20. Sac à main. Cuillère. Crocodile. Oui. 17. Ouais. Reine de neige. Oui. Il est comment la plus reine des neiges Laura? Bleu. Très bien. Donc on refait 1. Casserole. Oui. 2. Lunettes. Chaise. Oui. 3. Tableau. Oui. 4. Chaussures. Oui. 5. Poupée rose. Oui. 6. Lunettes. Oui. 7. Entonnoir. Oui. 8. Superman. T-shirt. Superman. Oui. 9. Stylo. Oui. 10. Dentier. Oui. 11. Lunettes. Oui. 12. Téléphone. Oui. 13. Équerre. Oui. 14. Soviétique. Soviétique. Ah, les poupées. Ouais. Poupée russe. 15. Les noirs. Oui. 16. Oui. 17. Voilà. Brosse à dents violet. Non, Non, c'est c'est- t-shirt de la Reine des Neiges. Oui. Oui, bien. 18. 18, Inès. Alors fort, fort. 18. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Bon, c'est bon. Oui. Et quelle couleur? Violette. Violette. 19. Horloge. Oui. 20. Sac à main. Ouais. 6. Vite cassée. Fenêtre cassée. Ouais. Oui. Ouais, fenêtre cassée, oui. 11. Lunettes. Ouais. Battez-vous pas. Hein. 12. 12. Oui. Si. 12. On peut pas l'oublier. Téléphone. Oui. 17. Pull Reine des Neiges. Oui.
20. C'est carrément. Ouais, c'est carrément. Ah, d'accord. C'est le dernier. C'est le dernier. Voilà une expérience instructive. C'est parce qu'elles ont pu et elles ont su gérer leur stress qu'Inès et Laura ont pu réaliser cet exercice et ont su mobiliser leur capacité intellectuelle à l'aide de l'outil mnémotechnique, à l'aide de la technique de mémorisation. Alors vous me direz, mais quel était l'outil mnémotechnique? Je parlerai de l'outil mnémotechnique dans une autre vidéo, ça c'est promis. Donc la première chose importante, c'est de faire attention à ses limites et d'en prendre conscience. Ici la limite, c'est de se dire, eh bien c'est pas possible, je ne vais pas y arriver, il y a trop de monde, comment on va faire, etc., etc. Donc le fait de ne pas y croire n'affecte pas du tout votre mémoire, mais tout simplement va vous couper les ailes avant même de pouvoir voler, avant même de pouvoir faire l'exercice. Parce que tout simplement, c'est que vous n'allez pas mettre l'énergie nécessaire à réaliser la chose. Et donc vous allez tout simplement abandonner en cours de route. Comment enlever ces limites? Tout simplement, vous pouvez enlever vos limites très simplement en regardant ce que font les autres. C'est-à-dire que et si les autres y arrivent, vous aussi, vous pouvez y arriver. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de savoir comment elles font. Savoir décortiquer, aller voir des personnes pour savoir comment elles font réellement pour réussir et vous-même appliquer les mêmes recettes. Dans le cadre de notre exercice, Inès et Laura ont vu les vidéos où il était possible de faire cet exercice, de réciter, d'apprendre une vingtaine de mots et de les restituer en public. Donc déjà, elles se sont dit, ah oui, effectivement, c'est peut-être possible. Et puis la deuxième chose, c'est que elles ont fait le test des profils d'apprentissage avant de se préparer. Et donc elles ont bien vu que chacune apprenait différemment. Et donc on a adapté la préparation en fonction de la façon d'apprendre de chacune. Laura s'est rendu compte que le problème n'était pas la déficience de mémoire, le fait de ne pas avoir de mémoire, mais tout simplement qu'elle apprenait différemment des autres et mémorisait différemment des autres. Et donc il était inutile de prendre exemple sur ses camarades ou de prendre exemple ne serait-ce que sur Inès, qu'il fallait qu'elle adapte sa façon d'apprendre et la façon de mémoriser, et c'est ce qu'on a fait dans cet exercice de préparation. Prendre conscience et enlever ses limites, ça ne suffit pas. Vous devez absolument changer votre perception de la situation, que ce soit un examen, un concours ou un exposé oral tel que l'ont fait Inès et Laura. Forcez-vous à voir les situations d'une façon qui vous aide et non pas qui vous limite. À savoir, amusez-vous. Ne faites pas les choses pour vos parents, pour vos professeurs. Faites les choses pour vous, non pas pour les autres. Alors, vous me direz que s'amuser durant un examen, un concours, une interrogation écrite ou un entretien, c'est quand même un peu bizarre. Alors, je sais que ça vous fait bizarre le fait de s'amuser durant un examen, durant un concours ou durant un exposé oral. Mais le fait de vouloir absolument une bonne note, le fait de vouloir réussir un examen, de se concentrer là-dessus, de se concentrer sur cette réussite-là, vous mettez la pression. Et c'est cette pression qui fait que vous perdez vos moyens, qui fait que le cortex déconnecté et que le cerveau reptilien prend le relais. Ce principe est appliqué par les grands sportifs qui évitent avant tout de se mettre la pression. Donc quand ils ont une performance à réaliser, ils pensent avant tout à s'amuser, à prendre du plaisir, mais surtout à éviter de se concentrer sur le résultat. Les scientifiques savent depuis longtemps que le cerveau fuit la douleur et va vers le plaisir. Et donc, si vous voyez l'examen ou l'interrogation écrite comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose de stressant, comme une corvée, votre cortex va être déconnecté et c'est le cerveau reptilien qui va reprendre le relais et va se mettre en mode de survie. Ok, alors concrètement, comment on fait? Dans l'exercice, j'ai demandé à Inès et Laura de s'amuser, de prendre l'événement non pas comme un exercice, mais comme un jeu, de le faire pour elle-même, d'ignorer la caméra, d'ignorer le public, d'ignorer les profs, d'ignorer les parents, et de s'amuser. Et en fait, je vais dire un truc, on a bien rigolé. Simplement, elles n'en ont pas fait quelque chose de montagne à surmonter. Simplement, c'était un exercice, elles l'ont pris pour un bon moment, elles l'ont pris comme un jeu. Oui, alors, je sais que le fait de forcer à s'amuser, est-ce qu'on s'amuse vraiment? Eh bien, les études ont montré que le fait de sourire, le fait de faire des choses comme si c'était un jeu, eh bien, le cerveau ressentait effectivement de l'amusement. Et oui, il ne suffit pas de dire
Ah, je vais m'amuser. Il faut absolument y mettre de la conviction. Alors, vous n'êtes pas obligé de franchir des grosses marches comme l'ont fait Inès et Laura, parce que j'étais aussi derrière pour les motiver et pour les pousser. Mais prenez l'habitude d'affronter des situations qui vous semblent un peu stressantes et simplement posez-vous la question: comment je peux prendre du plaisir dans cette situation? Et faites comme si vous preniez du plaisir, faites comme si. Et à force de faire cet exercice-là, à force de sortir de vos zones de confort, et bien petit à petit, c'est un mécanisme qui va être complètement automatique. Si vous avez un certain trac pour vous exprimer oralement devant un public, eh bien, prenez l'habitude de vous exprimer en petit comité et prenez l'habitude à y voir du plaisir dans cet exercice. C'est important parce que si vous répétez constamment cet exercice, l'exercice de s'adresser en public, mais vous y voyez de la douleur, eh bien vous allez renforcer cette douleur, donc ça va pas vous aider. Je me souviens d'un élève qui voulait intégrer une école de commerce prestigieuse et qui avait tendance à perdre ses moyens lorsqu'il passait l'examen. Et d'autant plus que ce concours-là était très exigeant, donc bien évidemment il a beaucoup travaillé pour préparer ce concours, mais surtout il s'est inscrit à un maximum de concours possibles pour pouvoir s'habituer à prendre du plaisir à passer ces concours-là. De telle façon que le jour J, le jour où il a passé ce fameux concours de l'école de commerce qu'il convoitait le plus, eh bien il était dans un état d'esprit complètement détendu. Il ne s'est pas mis la pression. J'espère que cette vidéo vous a été instructive et vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un like, faites-le moi savoir, appliquez et pensez à vous abonner à la chaîne.